Nous sommes le jeudi 14 janvier 2021 et je peux vous dire que cette semaine a été plus que riche en innovation et en informations que d'habitude. Mais évidemment, votre fidèle serviteur a été au taquet et vous a trouvé les informations à connaître pour cette semaine incroyable. Alors, si l'avenir est pour demain, votre podcast préféré vous en compte aujourd'hui tous les contours de cette semaine. Entre l'appli de messagerie Telegram, la santé numérique et connectée, le streaming asiatique, les premiers VTOL, se réchauffer au soleil et Starlink, il y a vraiment de quoi se faire franchement plaisir. C'est le moment de Upstart, votre édition des dernières news de la tech. Et c'est parti avec l'appli de messagerie Telegram qui a dépassé les 500 millions d'utilisateurs actifs. Attention, vous êtes bien assis. Alors au cours des dernières 72 heures, plus de 25 millions de nouveaux utilisateurs des 4 coins de la planète ont rejoint Telegram. En effet, le dirigeant de la firme, Pavel Durov, a déclaré que durant la première semaine de janvier, Telegram a dépassé les 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Après, ça a continué de grossir en enregistrant 25 millions de nouveaux utilisateurs lors des dernières 72 heures. C'est une augmentation significative par rapport à l'année dernière, a-t-il poursuivi, expliquant que Telegram avait déjà connu des vagues d'inscriptions subites durant ces 7 dernières années d'expérience en matière de protection de la vie privée des utilisateurs. Mais que selon lui, ouvrez les guillemets, cette fois-ci, c'est totalement différent. Ah ouais, ça c'est même remarquable. En deux, la santé numérique est sur le devant de la scène. Au grand salon annuel de la tech à Las Vegas, la pandémie ayant fait exploser l'utilisation des services médicaux à distance, au CES qui a débuté lundi, sont présentés toute une série d'outils pour faciliter les consultations en ligne ou au téléphone, ainsi que toutes sortes de nouveaux capteurs biomédicaux et appareils permettant aux patients d'éviter des salles d'attente parfois bondées. Et c'est justement parce que la demande pour les services de télémédecine devrait augmenter de 64% aux États-Unis, selon les chercheurs du cabinet Frost & Sullivan, augmentant d'autant plus le besoin pour des plateformes de communication pratiques et efficaces et des appareils médicaux chez les particuliers. Parmi les autres appareils présentés au CES figurent des outils pour surveiller l'état de santé des personnes âgées restant seules chez elles ou des appareils pouvant se porter comme un bracelet pour détecter les premiers signes d'une maladie. La vie au travail n'est pas en reste avec des thermomètres intelligents, des purificateurs d'air ou des robots désinfectants. Axion Research, une société basée à Tokyo, va, dans la même veine, présenter au CES un système permettant de détecter les signes précoces de certaines maladies comme des cancers ou Alzheimer grâce à un système d'intelligence artificielle cartographiant l'état de santé des patients. La santé connectée est désormais réellement un vrai business. En 3, une étude baptisée Asia Pacific Online Video and Broadband Distribution 2021 et reprise par le média Variety a conclu que le marché de la vidéo en ligne avait dépassé les 30 milliards de dollars en Asie pour la première fois en 2020. La vidéo sur demande, financée par la publicité Advertising Video on Demand, est le format qui a généré le plus de revenus, mais les services de vidéo à la demande par abonnement, SVOD, sont en pleine ascension. Les principaux acteurs mondiaux ont le vent en poupe en Asie à l'image de Netflix. Netflix a développé une forte activité en Asie-Pacifique générant un revenu estimé à 2,5 milliards de dollars en 2020 grâce à son succès croissant au Japon, en Corée et en Australie et à la popularité de son contenu asiatique de qualité, coréen et japonais en l'occurrence, et de ses originaux mondiaux, explique l'étude. Autre élément important ressortant du rapport, la montée en flèche des services issus de Chine. Un trio de services chinois, Tencent Video, IQIYI et TikTok appartenant à ByteDance se développent dans toute l'Asie-Pacifique et dans le monde. TikTok a été le plus performant en termes de consommation et d'engagement en Asie du Sud-Est et au Japon. Bien que la monétisation soit en retard sur ce sujet, je vous recommande de suivre les fabuleux podcasts de Frédéric Panchaud sur Twitter et LinkedIn qui traitent justement de l'écosystème tech en Asie. Vous en saurez beaucoup avec des informations incroyablement enrichissantes. Je vous le rappelle, Frédéric Panchaud. Alors en 4, l'avenir n'a jamais semblé aussi proche. Fiat Chrysler a profité du CES 2021, grande messe de l'électronique mondiale, pour annoncer un partenariat avec la start-up Archer et le lancement, dès 2023, de la production de masse de ces aéronefs. Ceux-ci, 100% électriques, sortes de gros drones conçus pour le transport d'humains, sont décrits par le site de l'entreprise comme les premiers avions à décollage et atterrissage vertical, VTOL, commercialement viables, et visent la création de mobilité urbaine plus rapide, durable et abordable, comme dans un taxi classique, entre guillemets, jusqu'à 4 passagers pourront y prendre place et se déplacer sur une centaine de kilomètres à une vitesse de 240 km/h environ, et critère primordial dans le cadre du transport urbain dans une relative discrétion sonore. Selon le cofondateur d'Archer, Brett Adcock, la demande est forte pour ce type de transport dont le coût au kilomètre pourrait à terme approcher celui d'une course en VTC classique.
La banque Morgan Stanley, elle, voit dans ces taxis du ciel un marché potentiel de... Alors là, asseyez-vous, soyez bien assis, 1400 milliards de dollars en 2040. Pas étonnant donc qu'un géant de l'automobile comme Fiat Chrysler se penche avec autant d'attention sur la chose. En 5, Checkout.com, vous connaissez ? Eh bien, c'est une licorne britannique spécialisée en infrastructure de paiement dans le cloud. Eh bien, celle-ci annonce ce 12 janvier une nouvelle levée de fonds en série C de, attention, 450 millions de dollars. Ce tour de table qui triple la valorisation de la société à 15 milliards de dollars doit permettre à la fintech d'accélérer sur le marché américain. Ce nouveau cycle de financement succède à une levée en série B de 150 millions de dollars réalisée il y a 6 mois et une précédente levée de fonds de 230 millions de dollars annoncée en mai 2019. La société a ainsi levé 830 millions de dollars en moins de 2 ans et sa valorisation triple pour atteindre désormais 15 milliards de dollars. Checkout.com devient ainsi l'entreprise financée par le capital risque la plus valorisée de la zone EMEA, Europe, Middle East and Africa, et la 4e plus importante fintech au monde, se réjouit la startup dans un communiqué, et ce, dans un contexte de demande croissante de solutions de paiement d'entreprise liées à l'essor de l'e-commerce. Ainsi, il est important que je vous signale que Checkout.com a connu une importante phase de croissance avec un volume d'affaires multiplié par 3 en 2020. Checkout.com compte parmi ses clients utilisateurs les enseignes H&M, Pizza Hut, Mango, L'Occitane ou encore l'application d'impression photo Cheers. Elle a accueilli plus de 500 nouvelles références au cours des 12 derniers mois, dont Coinbase, Grab, Klarna, Farfetch et la fameuse appli dont nous avons parlé plus haut, à savoir Telegram. Enfin, selon un rapport Oxford Economics pour Checkout.com, 20,3 milliards de dollars ont été perdus en 2019 en raison de faux rejets de paiement et plus de 12,7 milliards de dollars ont été transférés des marchands de premier plan à leurs concurrents. Quant aux clients ayant complètement renoncé à leur achat en ligne, ils ont fait perdre plus de 7,6 milliards de dollars aux marchands. En 6, construire des panneaux solaires, c'est bien. Mais on peut faire mieux, car leur rendement n'est pas franchement ébouriffant. L'efficacité ne dépasse pas 15 à 20% pour un panneau standard et la production est soumise aux aléas de température, d'ensoleillement et d'orientation. De plus, 55% à 60% d'énergie solaire est perdue au passage lors de sa traversée de l'atmosphère. C'est en partant de ce postulat que l'US Air Force souhaite construire des satellites géants de la taille d'un terrain de foot pour envoyer sur Terre l'énergie du Soleil. Rien que ça. En effet, selon les scientifiques, le Soleil étant une source inépuisable d'énergie propre, avec une fiabilité permanente et une intensité autrement supérieure à celle des parcs solaires terrestres, l'énergie récoltée serait ensuite transmise sur Terre via un faisceau laser ou des micro-ondes vers des antennes géantes chargées de la convertir en électricité. Bref, on est d'accord que les énergies fossiles n'ont sûrement pas un avenir radieux. Enfin, en 7, pour terminer en beauté, breaking news d'hier, j'ai la nouvelle du jour, voire de la semaine, voire du mois, voire de l'année. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que la société Starlink qui gère la constellation de mini-satellites gravitant tout autour de la planète d'Elon Musk, tout en fournissant une haute disponibilité d'Internet pour les particuliers et les entreprises, devient fournisseur officiel d'accès Internet par satellite au Royaume-Uni. Après avoir obtenu l'aval du régulateur télécom de Grande-Bretagne, c'est son premier gros contrat après celui des pompiers et services de sécurité de l'État de Washington et ça annonce une concurrence terrible, voire acharnée, avec les fournisseurs d'accès Internet de tous les pays du monde. Sachant que Starlink a évidemment une portée mondiale avec à terme un objectif de 42 000 satellites en orbite autour de la planète, on appelle ça de l'innovation de rupture. Ce petit point de presse de l'actualité numérique est désormais terminé. On se retrouve la semaine prochaine, le même jour et pas à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Merci.